Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une sale tête. Aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est le début de notre nouvelle vie. Aujourd'hui, on part à Tenerife. Suivez-nous. Super, j'ai passé un magnifique trajet en train. On va recommander la SNCF. Ah, je recommande pas du tout. Bon, en attendant, Voilà tout ce qu'on a. Ça va les filles? Oui, j'en ai hyper marre. Ok. Voilà, on attend le taxi. Alors je suis désolée, j'ai le soleil. On attend le taxi pour filer à l'aéroport maintenant. Et puis là, on va être tranquille après. Ça va Bon, être... alors à tout de suite. Ah ouais. On arrive où là? Bon, on arrive à Tenerife, c'est parti. On arrive, ça y est. Alors, comment s'est passé le vol? Oh nickel. Oh, c'est du low cost de A à Z. Hein, Les filles? Bon, elles sont fatiguées. Comment s'est passé le vol, les filles? Pour aller jusqu'au bout, je vous montre ma tronche aussi. Hein. On n'a pas dormi, mais ça, bon. on est... À Tenerife. Non, on est défracté quand même. Ouais, il est 1h du matin heure locale. Et là, ce qui nous attend, c'est une voiture. Ah oui, une C3 avec tous nos bagages. Pour traverser l'île. Et puis on va. Mais non, on n'est dormir, pas à Lille, on est à Tenerife. Oh, putain. T'écoutes Et rien. on va dormir, on s'éloigne juste pour la nuit. Et demain, on va dans un Airbnb pour une semaine. Le temps de trouver un appartement. Ça va être Et sympa. bien sûr, on a appris un truc à louer à l'opposé. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. On l'avait fait au MTP alors. Bon, je sais pas si vous me voyez bien. Alors on a la voiture et en fait ils ont été assez cool parce que on leur a demandé une deuxième voiture. On n'a pas réussi à en louer deux en fait pour la nuit parce qu'elle n'avait pas de disponible et en fait ils nous ont un peu surclassé. Et donc je vais vous montrer la voiture qu'on a et du coup c'est cool parce que normalement on va pouvoir faire un seul tour pour aller à l'autre bout de l'île et donc on est content. Salut à tous, alors ça y est, on a passé notre première nuit sur Tenerife, enfin première nuit. On a dormi 4-5 heures parce qu'on est arrivé à 3h30 du matin. Mais voilà, nous y sommes. Regardez un petit peu. Voilà, donc tout le monde est en train de se préparer parce qu'il est plus de 10h ou presque 10h. Et il faut qu'on quitte l'appartement avant midi. Et là, on va rejoindre le B&B pour la semaine. Comme ça, on aura un petit pied-à-terre en attendant de trouver un appartement. En attendant, je vous montre un petit peu le paysage que nous avons autour de nous. Alors voilà la chambre dans laquelle nous étions. C'était tout à fait potable et on a payé, je crois qu'on a payé 40 € pour cette nuit. Une nuit, hein, pour cette CE de TE bien sûr.
Alors là, je viens de vous montrer, c'était le Parlement. Alors je suis désolée, je n'ai pas de recul pour filmer parce que c'est vraiment, le bâtiment fait le coin de la rue. Mais voilà, c'était le Parlement. Salut, alors aujourd'hui on est samedi, ça fait maintenant presque une semaine qu'on est arrivé. Ouais, il y a une semaine en fait on était dans le train, à ce temps-là. Dans le train, ouais. On n'a pas beaucoup filmé cette semaine, vous allez voir. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il a fallu s'installer. Et c'est pas toujours très simple, hein. Là on est revenu en Europe, mais on va essayer de vous donner 2-3 astuces. On va pas parler pendant 2 heures, on va essayer de ça faire vite et de toute façon on mettra toutes les infos sur le blog. Je vais essayer de vous faire l'article assez rapidement et vous aurez vraiment toutes les astuces. Alors première des choses, on peut quand même parler de la qualité du low cost entre guillemets qu'on a eu en avion. Ouais. Donc Transavia, vol Transavia, nickel. Voilà, un personnel impeccable. Voilà. C'était un low cost, hein, bien évidemment, rien de transcendant. Donc, mais c'est sûr qu'on est tassé, hein, mais franchement aucun problème. À l'heure, et c'est vrai que du coup comme on a eu les bagages d'enregistrer, eh ben, on avait des bagages à main qu'on pouvait même mettre en soute, c'était gratuit. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas c'était comme ça. On est arrivé quand même dans les premiers, ce qu'on avait lu que pour nos bagages c'était les 70 premiers qui étaient assurés en cabine. Ouais. On est arrivé dans les premiers et du coup on n'a pas eu de soucis. Donc effectivement on a même eu un bagage cabine qui est passé en soute.
gratuitement. Donc voilà, donc la compagnie c'était Transavia. Voilà, C'est Transavia. le low cost de Air France KLM. Donc ça on recommande. Ensuite on est arrivé, alors on était allé sur les groupes Facebook de Tenerife et ça parlait sur les locations de voitures et il nous a été conseillé Autorizon et franchement prenez-le, c'est génial. Non seulement vous avez des tarifs très intéressants, l'assurance à l'intérieur est comprise mais c'est vraiment tout inclus sans franchise ni rien. Et on ne vous prend pas d'empreinte carte bleue pour 3000 ou 5000 euros comme on a pu avoir en Amérique centrale. Je suis arrivé, j'ai payé 60 euros pour la semaine. En plus j'ai été surclassé, j'avais demandé une C3 et quand il a vu tous les bagages, il a dit bah attendez, j'ai une Seat Break, je vous la laisse au même prix. Donc voilà, j'y suis retourné aujourd'hui parce que c'était pour une semaine. Et là j'ai pris un jour de plus, donc ça m'a coûté à peu près 10 euros de plus, je crois, 70 euros ou 77 euros, je sais plus combien exactement. Et en fait je devais la rendre pour en reprendre une autre et elle me dit bon bah vous voulez garder la même voiture? Je dis bah oui. Elle me dit bon bah écoutez on fait les papiers, vous repartez avec et puis on n'en parle plus. Ils ont même pas fait le tour ni rien quoi. Donc ils sont vraiment très très arrangeants et surtout c'est très simple. Voilà. Alors je sais pas si vous entendez dans la vidéo, il y a un hélicoptère qui tourne, c'est un hélicoptère de la police. De la police, je sais pas pourquoi il tourne. Et voilà, ça fait peut-être un peu de bruit, je sais pas, je me rends pas compte si vous entendez ou pas. Je pense que ça devrait aller. Voilà. C'est au loin qu'ils vont l'entendre. Alors la deuxième question c'est le logement. Voilà. Et ça c'est pas très drôle. Alors là c'est vrai que ça nous change de l'Amérique centrale. C'était beaucoup plus simple et moins cher. Enfin moins cher. Des appartements. Donc nous on cherche un meublé 2 ou 3 chambres à entre 550 et 650 euros. On nous a dit oh c'est très compliqué tout ça. Alors nous on regarde les annonces et il y en a plein. Le souci est que nous sommes en capitale. Et que en une demi-heure, une heure, ils partent tous. Alors nous, avec notre espagnol, quand on appelle, c'est vrai que déjà on ne comprend pas et du coup tout de suite ça foire. Puis ce qui est compliqué, c'est que il y a plus de demandes que d'offres, donc du coup, bah voilà, ça fait comme à Paris, quoi. Hein, donc ils sont maîtres du système et ils en abusent un peu. Beaucoup. Et en plus, avec la folie BNB, bah, tout le monde a placé ses logements en BNB, donc il n'y a plus de disponibilité pour les locations classiques. Néanmoins, avec un BNB, on peut faire quelques affaires. Là on a trouvé un logement, alors on va y aller demain, on vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Pour un mois on a trouvé à 530 euros, tout compris l'eau, l'électricité et internet. Par contre c'est à une demi-heure d'ici, alors c'est vrai que nous on voulait être proche de l'école. Mais on a l'autoroute donc... Voilà, ou proche d'un tram pour voilà, pas avoir de voiture, être proche de ça, et là on va s'éloigner d'une demi-heure. L'avantage, on connaît pas le logement pour l'instant, on va voir. Mais l'avantage est que, par contre, on sera à la campagne. Et ça, c'est génial. Et surtout, on va se lever avec vue sur mer. On va se lever. Comment tu faisais? Vas-y. Bon, vous avez vu, on a été entrecoupés. En fait, tout d'un coup, on a entendu un grand vacarme. Et on sait pourquoi il y a l'hélicoptère de la police maintenant. Voilà, donc, en fait. Il y a les supporters de Grande Canaria, qui est l'île d'à côté, qui ont défilé. Donc je pense qu'il doit y avoir une rencontre ce soir de foot. Bon, vous avez vu les quelques images, hein, ils ont l'air motivés. Ouais. Non, et puis ça a l'air d'être bon enfant quand même. Ouais. Bon, il y a de la viande saoule, mais comme partout, de toute façon, à chaque fois. Pour finir, avec les apparts, ce que je voulais juste dire, donc c'est que pour le prix, franchement, c'est pas excessif. Hein, moi, je trouve pour une capitale, bord de mer, enfin voilà. La seule chose, c'est qu'en fait, comme disait Julien, il y a plus de demandes que d'offres. Et le souci, c'est que du coup, ils se permettent de demander beaucoup de garanties. Et comme par exemple Julien, qui est juste embauché, souvent il demande des nominasses, donc c'est les payes en fait, les payes précédentes. Et Julien étant juste embauché de ce mois-ci, il n'en a pas. Et du coup, ils se permettent de demander, là on en a eu un, c'était 1 an de loyer d'avance, plus 3 mois de caution, plus
un garant. Autant dire que enfin là, faut même pas rêver. Alors qu'il y en a d'autres, bon, en fait, c'est des choses qui peuvent se négocier. C'est-à-dire que, en fait, le problème, c'est que la loi espagnole est énormément pour les locataires. Donc, en gros, vous arrivez un jour, l'appartement est vide. Vous rentrez vous-même sans être invité à y rentrer, vous changez la serrure, ils ne peuvent pas vous déloger. Donc voilà. Donc ils sont précautionneux. Pas facile à dire. Mais du coup, lorsqu'on est arrivé et qu'on a dit qu'on est, enfin, avec certains agents immobiliers qui sont très francophones gentils, et qui nous aident un petit peu, du coup, en disant qu'on est français, déjà ça les rassure. Ils se disent bon bah voilà, ils n'ont pas l'esprit espagnol sur la location. Peut-être, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, et puis je pense qu'on a aussi trouvé des bons agents immobiliers. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas un seul, il y en a peu. Et donc, il est possible de négocier avec juste, comme il n'y a pas de garant, comme 2 mois de caution. Voilà, 2 mois de caution au lieu d'un. Alors, à 40 ans, on ne va pas demander une caution, hein, il y a un garant, pardon. Donc voilà, en fait, c'est ça qui est assez compliqué. Et pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé, donc on a trouvé ce Airbnb pour 1 mois. Puis après, ça nous laisse 1 mois pour trouver, sachant qu'on est peut-être sur le coup d'un appartement, mais bon, ça peut encore changer d'ici là. Ouais, on va voir ça. Et moi, je voulais juste faire part d'une autre découverte. Je ne vous ai pas encore filmé, je vous ai juste montré la photo sur Insta et Facebook. C'est le marché Nuestra Señora de Africa. Si. Et j'ai adoré. Il y a un petit peu de tout, donc vous avez les bouchers, les poissonniers. Ouais, j'ai un peu mal au bras, je suis désolée. Non, c'est surtout qu'elle ne va pas me filmer en fait. Il y a un petit marchand qui vend des trucs à base d'aloe vera. On fera un petit tour de toute façon. Ouais, je vous montrerai ça, on vous fera une visite vraiment guidée de tous les lieux, mais c'est super sympa, vous pouvez manger un petit morceau sur place. C'est vraiment joli, c'est juste à côté du centre qu'on a fait là. Enfin, tout ça pour dire quand même que je pense qu'il va faire bon vivre ici quand même. Ouais, je pense qu'on va s'y plaire pour un petit moment, le temps de... Alors, juste pour info, nous sommes donc le 7 septembre 2019. J'ai fait le plein de la voiture. Le litre d'essence est à 0,959 et le litre de diesel est à 0,929. Ça fait rêver, hein. Encore moins cher qu'à Irún. Je crois que bon, j'ai pas encore fait ma culture sur Tenerife, mais je crois qu'il y a des accords. Vous savez, les provinces ont un peu d'indépendance et je crois qu'il y a des accords au niveau fiscalité, pardon. Donc du coup, voilà, ça doit y jouer là-dedans. En tout cas, juste pour dire que moi je sais que je suis assez surprise parce qu'en règle générale sur les îles, on s'imagine toujours que tout, et je crois que c'est la vérité, tout est beaucoup plus cher. Et c'est vrai qu'ici, c'est pas le cas. Il y a pas mal de cultures au niveau fruits, légumes, aloe vera par exemple. Et je pense qu'au niveau... Au niveau tarif, on s'y retrouve... voire même moins cher des fois. Ouais, des fois on est même surpris du prix, on se demande... Donc ça reste une île, mais pourtant, on est là que depuis une semaine, attention. Là par exemple, on s'est baladé là dans le... Attends, parce qu'elle veut toujours pas me filmer en fait. Hein. Et on s'est baladé dans le centre là, et par exemple, il y a un resto qui faisait le petit-déj très complet, on a vu la liste, pour seulement 2 €. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, il y avait de quoi manger, il y avait le café. Il y avait le jus de fruits, donc bon voilà, on va découvrir tout ça et de toute façon vous nous connaissez, on va aller fouiner un petit peu au fond des choses et puis vous donner quelques bons plans. Là pendant un mois on va être entre Santa Cruz et le sud, du coup on va peut-être profiter, moi en tout cas la journée, je ne sais pas entre les deux, donc peut-être aller faire un petit tour dans le sud, je sais pas. Je vais voir ça ou sinon les week-ends. Si, vamos a ver. En tout cas, on vous met toutes les infos. J'ai très mal au bras, ça bouge un peu, je suis désolée. Hop là, je prends le relais. Ah, super. Voilà. Parce que comme ça, vous voyez, je vais me filmer moi. C'est le stabilisateur. Ouais, c'est le stabilisateur. On vous met toutes les infos sur le blog de toute façon qu'on a pour le moment. Regardez, il y a quelqu'un qui s'incruste là, regardez, hop hop hop, voilà. Qui c'est qu'elle a? Et alors attendez, on va montrer tout le monde. Et là, voilà, elle est toute mouillée, elle vient de faire un tour dans l'eau. Oui, en fait, l'eau est plus chaude que dehors. Ah, super tellement ça a cogné aujourd'hui. C'est ça. Et donc, on n'a pas une forte chaleur, hein. C'est vraiment très agréable. C'est super agréable. Il y a un petit vent, enfin voilà. En tout cas, on les laisse. Ouais, on vous laisse, on a assez papoté. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, choose your life. Choose your life. Et à la prochaine. Salut. Ciao.